3, 2... Vous avez fait un vrai décompte digne d'un film de Noël? Oui, de fin d'année laïque, mais pour fêter toutes les fêtes de cette fin d'année, on a besoin de retrouver des moments de magie. On a besoin de retrouver des moments de fête. C'est tellement difficile en ce moment. Et donc, il nous paraissait important à la ville, à la fois de remettre de la magie dans la rue. On ne pouvait pas faire certaines choses. On ne pouvait pas faire la parade de Noël, on ne pouvait pas faire la patinoire, on ne pourrait pas... Bon, donc on a réorienté les crédits vers, ce que vous voyez ici par exemple, et puis plus largement des illuminations avec un plan d'illumination qui est beaucoup plus fort que les années précédentes, rive droite et rive gauche, j'insiste, hein, dans certains quartiers où il n'y en avait plus depuis longtemps, pour montrer que d'abord Rouen est uni, Rouen est solidaire et que tout le monde a le droit de participer à cette fête. Et puis en plus, ça permet aussi de soutenir nos commerces locaux et ça, c'est une bonne chose. Et aussi d'ailleurs l'événementiel, parce que vous en parliez tout à l'heure pendant le lancement. C'est vrai que c'est des corps de métier qui souffrent en ce moment. On a beaucoup de corps de métier qui souffrent, effectivement. L'événementiel en fait partie, les restaurants. C'est très difficile. Les pouvoirs publics locaux, la ville, vous le savez, la métropole Rouen-Normandie se sont mobilisés très tôt d'ailleurs. On a mis en place un plan qui s'appelle le plan Plus, local, d'urgence, solidaire, avec 10 millions d'euros. Donc c'est sans précédent là encore. Mais c'est pas suffisant, bien sûr que c'est pas suffisant. Et personne ne remplacera complètement le chiffre d'affaires, surtout en période de fin d'année. Donc on essaye de mettre les moyens partout où c'est possible et ces illuminations font partie des outils pour inciter les citoyens à venir en centre-ville. Et plutôt que d'acheter je ne sais pas où, sur je ne sais quelle plateforme, écoutez, soutenez le commerce local. Moi je dis ça à toutes les Rouennaises, tous les Rouennais, à tous les habitants de l'agglomération. Quand vous achetez quelque chose, vous faites un acte de consommation, mais vous faites aussi un acte citoyen. Vous choisissez par votre décision d'acheter ici ou ailleurs, de privilégier le local ou pas. Je dis à chacun, à la mesure de vos disponibilités, de vos capacités bien sûr, privilégions systématiquement l'emploi local. Oui, on parlait de solidarité, ça c'est important aussi pour vous? La période est très difficile, il y a beaucoup d'incertitudes, mais moi j'ai une conviction, quand on est solidaire, on est plus fort. Je le vois, je vois plein de Rouennaises et de Rouennais qui aident des voisins, des personnes isolées, des étudiants qui sont tout seuls, qui n'arrivent pas à suivre leurs cours à distance. Il y a des gens qui viennent faire des dons alimentaires. Il y a aussi des salariés qui viennent aider d'autres entreprises, un commerce à mettre en place un site internet et du click et collect. Voilà, il faut qu'on soit tous solidaires les uns des autres. Alors la mairie se mobilise, vous voyez par exemple sur des soutiens financiers, vous le voyez sur ces illuminations aussi, parce que c'est une façon de faire venir aussi les gens en centre-ville, les transports gratuits. Le samedi, c'est aussi une façon de faire venir. Ce samedi, les commerces vont réouvrir. Chaque citoyen peut être solidaire à travers son comportement de consommateur. Vous pouvez faire un choix d'acheter très loin, sans trop savoir comment c'est produit, sans trop savoir l'impact écologique, ou vous pouvez faire le choix de soutenir l'activité, l'économie et l'emploi local.